Détends-toi, Mayank. C'est bon. Non, ce n'est pas bon. Gunjan, pourquoi tu le laisses faire ça? Parce qu'il aime vraiment Rachna. Et Rachna l'aime aussi. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Rachna l'aime vraiment? Ce n'est pas bien du tout. Cet homme l'a déjà assez insulté. Non, Gunjan, il ne la mérite pas. Et je connais ma cousine. Elle ne pourrait jamais aimer quelqu'un de si diabolique que lui. Jamais. Je suis d'accord, Mayank. Mais c'était l'ancien Vian. En fait, je pensais comme toi. Je le détestais, rien qu'en voyant sa tête. Mais j'ai vu qu'il a beaucoup changé, crois-moi. Et c'est pour ça que je soutiens Rachna. Tu vois, Mayank, c'est à Rachna de choisir qui elle veut voir et qui elle ne veut pas voir. C'est à elle de prendre seule sa décision. Tout comme nous, on a décidé de rester ensemble. Personne ne doit nous enlever tout ça. Mayank, l'amour a le même langage pour tout le monde. C'est le grand amour entre eux. Gunjan, nous deux, c'est différent, s'il te plaît. Non, pourquoi? L'amour est le même pour tout le monde, Mayank. Et je sais que notre Rachna est vraiment très amoureuse de Vian. Très bien. Alors si c'est vrai, je vais aller parler avec Rachna tout de suite. Attends, Mayank. S'il te plaît, écoute-moi. Tu ne vas pas pouvoir être sévère avec elle toute ta vie. Dis-moi, est-ce que tu penses que tu peux aller parler avec Rachna en prenant une fois de plus cette attitude? Tu penses vraiment qu'elle va s'ouvrir à toi? S'il te plaît, Mayank, ne fais pas ça. Je t'en supplie. D'accord, très bien. Et de toute façon, je n'ai plus envie de parler de ça. Oublions ça. D'accord. Détends-toi alors. Prends ça, c'est pour Mayank. C'est pour le protéger du mauvais œil. Oh, ma tante, tu es si gentille, tu sais. Je suis contente que tu sois arrivée à temps. Tu prends soin plus de mon fils qu'on ne le fait ici. Merci beaucoup. Oh non! De quoi tu me remercies? Et en plus, si je ne prends pas soin de Mayank, qui le fera? Je suis sa tante après tout. Maintenant, pourquoi tu me regardes comme ça? Va lui donner, Sima. Oui, je vais aller lui donner. D'accord. Hey! D'accord, dis-moi maintenant. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? C'est quoi ce secret? Est-ce que tu vas être grincheux comme ça jusqu'à notre mariage? Rien. Je planifiais notre lune de miel. Que penses-tu de Paris? Paris? Chut! Gunjan, tais-toi! Ne crie pas comme ça! D'accord, super. Mais je pense qu'il y aura juste un petit problème pour toi là-bas. Un problème? Quel problème pourrait-il y avoir? Réfléchis. D'un côté, tu auras ta femme, et de l'autre côté, des magnifiques filles françaises. Oui, mais pourquoi ça me poserait un problème? Des filles françaises? Pour moi, il n'y a qu'une seule fille qui compte. Et c'est toi, avec qui je veux être. Et retiens bien ça, pour toujours. D'accord. Alors c'est moi qui vais en bénéficier. Parce que tu sais, les Français ne sont pas mal non plus, hein? Très bien, tu peux continuer de rêver de tes Français. Comme ça, moi, je vais annuler tout ce plan. Chut! Non, Gunjan, chut, ta voix résonne dans toute la maison. D'accord, très bien. Reste ici, je vais aller me coucher. Salut. Ma tante, en fait, j'allais justement... Mayank, même après les instructions de ta tante, tu as encore recommencé à nouveau. On dirait que tu ne peux pas te plier aux règles de notre famille. Te moques-tu de ton père et de moi? Maman, n'en fais pas tout un drame. En fait, Gunjan et moi, on parlait de quelque chose d'important. Et en plus dans le noir. En fait, ma tante, on était juste...
Qu'est-ce qui se passe, Sima? Cheryl, ne le prends pas mal. Mais si tu peux gérer ça, s'il te plaît, éloigne Gunjan de Mayank. Il ne reste plus que quelques jours. Ne peuvent-ils pas être patients et attendre encore 2 jours? Toi, dis-moi, est-ce que je les ai empêchés de se voir? Non. On dirait qu'ils sont tous les deux déterminés à nous désobéir. Mayank est notre seul enfant et il se marie avec la fille de son choix, après avoir tant attendu. Et je ne veux pas que quelque chose gâche la fête. Ou alors, c'est une incompréhension dans ce mariage. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Calme-toi, maman, et écoute, je suis désolé. Je te promets que jusqu'à ce qu'on se soit enfin mariés, on ne se verra plus. D'accord? Est-ce que tu es contente maintenant? Allez, arrête, mon adorable maman d'amour. S'il te plaît, maman, allez, souris maintenant. S'il te plaît, maman, souris. Si tu ne m'écoutes pas maintenant, je vais te chatouiller. Tu es fou. Maman, qu'est-ce que c'est? Mayank, c'est pour te protéger du mauvais œil. Tu dois toujours le repousser. Aucun mauvais œil ne doit se mettre sur toi. Aucun problème ne doit jamais arriver. Mon cher Mayank. Gunjan? Ma chère Gunjan, ma petite fille et ma belle-fille. Non, future belle-fille, pas vrai? Quel est le problème? Je te promets, maman. Mayank et moi n'avons rien fait de mal. Tante Sima s'est énervée pour rien. Laisse tomber, ma fille. Maintenant, c'est déjà passé. Ne laisse pas cela t'importuner. Tu sais quoi? Laisse-moi te faire un massage du crâne. Tu vas aimer, tu verras. Tu sais, toutes les particularités et les coutumes du mariage ont une signification pour nous tous. Je le sais, maman. Mais s'il te plaît, dis-moi quel crime avons-nous commis en faisant ça? Dans 2 jours, on va se marier. Et là, on sera ensemble pour toujours. En quoi si important? C'est pour ça. Pense-y un peu. Si tu vois la même personne tous les jours, quelqu'un qui a une place spéciale dans ton cœur, pourras-tu ainsi garder la même passion très forte rien que pour cette personne? Peut-être que non. Non, d'accord. Voilà pourquoi un garçon et une fille ne doivent pas se voir avant le mariage. Et il y a une raison pour laquelle, durant la cérémonie, la mariée porte un voile. Comme ça. Quand vous allez vous marier, c'est comme si vous vous voyez pour la première fois. C'est si fascinant, maman. Vraiment. Ah, ces coutumes veulent dire tellement de choses pour moi. Alors je ne reverrai pas Mayank. Je te le promets, maman. Mais pourquoi donc? Tante Sima ne l'explique pas comme tu le fais. Chaque personne a sa propre... Rachna? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi
Pourquoi ton visage est si fermé? Non, il ne l'est pas. En fait, je suis juste fatiguée. Ça a été une très longue journée. D'accord. Alors faisons comme ça. Après Gunjan, je te ferai un massage du crâne à toi aussi. Qu'en penses-tu? Non, maman. Une fois que j'irai au lit, tu sais, je tomberai de fatigue en 1 seconde. Et j'irai bien mieux demain matin. D'accord. Va dormir alors. Je m'en moque que votre livreur ne fasse pas bien les choses. Je veux que toutes les fleurs soient ici pour demain, d'accord? Monsieur, vous pouvez y aller. Je vous parlerai demain, d'accord? Mais Akash! Maintenant, s'il te plaît, prends un thé. Akash! Ce n'était pas nécessaire. Pourquoi tu t'es embêté à me faire du thé? Shell, tu as besoin d'une tasse de thé. Gunjan aussi me disait que sa pauvre tante travaillait dur sans même se reposer. Vraiment, Shell, je pense que même Sneha ne travaillerait pas aussi dur si elle était toujours ici. S'il te plaît, bois-le maintenant. Akash, tu m'embarrasses vraiment. Avec ma sœur, c'était quelque chose de différent. Elle savait comment bien faire son travail. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu pour le moment. Oui, ce styliste. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu pour le moment. Maman, le styliste n'a toujours pas déposé les habits. Et le pire, c'est que son numéro est injoignable. Je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. Tu dois t'asseoir et te détendre, Gunjan. Le styliste sera là avec les vêtements dans un moment. Dis-moi maintenant, où est Rachna? Je ne l'ai pas encore vue. Elle est là, la styliste. Voilà vos vêtements, madame. Essayez-les. Cette fille est complètement stressée et elle rend tout le monde fou à son tour. C'est vrai. Une minute. Messieurs, qu'est-ce que vous faites ici? Que vous ai-je dit de faire? Des patates au curry, des pois épicés et des sucreries faites à la base de lait? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, madame, on nous a dit de faire des patates douces, et des patates et des pois verts. Qui vous a dit ça? Je leur ai demandé. C'est bien moi, Shell. En fait, ma tante avait déjà préparé la liste. Pour le petit déjeuner, le dîner, tout ça est bien organisé. Et voici notre liste. Tu étais très occupée, alors on ne t'a rien dit. Et on a pensé qu'on devait faire ça de nous-mêmes. Voilà la liste. Shell, Ah, tout-puissant, ma tante arrive. écoute, dis-moi, Oh oui, ma tante. as-tu déjà regardé l'heure? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas encore eu de petit déjeuner. Et le problème pour moi, c'est que si je manque le petit déjeuner, je risque d'avoir une attaque. Une attaque? Une crise cardiaque? Oh non! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ne dis pas de telles choses, Shell. Je ne souhaite même pas ça à mes ennemis. Ce que j'ai, c'est comme... Comment ça s'appelle? De l'acidité. C'est une attaque d'acide, Shell, à cause de la faim. D'accord, d'accord. Oh, parfait. Tu as emmené ce thé pour moi? Ça aurait été parfait s'il y avait des biscuits avec. Oui, bien sûr. Je vais vérifier pour le petit déjeuner tout de suite. Shell, attends. Puis-je avoir du thé? J'ai eu mal à la tête toute la journée. C'est normal que tu aies mal à la tête. Tu as travaillé dur toute la journée. Prends ça. Prends mon thé. Prends-le. Non, 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 ma tante. Tu n'as même pas encore eu ton déjeuner. S'il te plaît, prends bien ton thé et bois-le. Dis-moi, et ton mal de tête? Bois-le. Ma tante, écoute, je vais faire une tasse pour Sima, pas de problème. Ah, tu es si gentille, n'est-ce pas, Shell? Shell, Oui, j'ai besoin d'argent pour payer les décorateurs. oui, bien sûr. Tu sais, quelle clé est pour le coffre? C'est celle-ci.
monsieur, pouvez-vous s'il vous plaît vous dépêcher? Les gens vont commencer à arriver et rien n'est fait. Rien n'est prêt, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Namasté, félicitations. Namasté, bienvenue chez nous. Le petit déjeuner est presque prêt. On est du côté de la mariée. Doit-on manger ou servir? Oui, Shell. Dis-nous si tu as besoin de notre aide. Non, non, pas du tout. Tout est déjà prêt. Allez vous asseoir et apprécier la nourriture. Je reviens. Sangeeta, c'est bien que tu sois là. Rends-moi un service et fais du thé pour Sima. Shell. Eh bien, j'aurais aimé, mais je ne peux pas. Je dois aller rapidement chez le tailleur pour une blouse qui ne me va pas. Si je n'y vais pas maintenant, Shell, eh bien ma blouse ne sera pas prête à temps. Donc, écoute, je serai revenue dans moins d'une demi-heure. Alors, je le ferai à ce moment-là. Ah, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Ce n'est pas un d'accord. problème. Shell, Hum, vu que tu fais du thé tout de suite, s'il te plaît, fais-en 2 tasses. Gopal est à la maison, fais-en une pour lui aussi. D'accord, je vais lui en faire une. Ces robes ne me vont pas du tout. Elles sont trop grandes. Que pouvais-je espérer en étant dans l'urgence? Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi est-ce que tu penses, Rachna? À Vianne, pas vrai? Non. Pas du tout. Tu as pleuré la nuit dernière, Rachna. Tu étais en colère contre Mayank parce qu'il a agressé Vianne hier. Pas vrai? Non, non, Gunjan. S'il te plaît, ne pense pas à ça. Ne mens pas. Je connais la vérité. Et toi aussi. Je sais que tu étais énervée. Parce que tout doucement, Vianne s'est fait un chemin dans ton cœur. Dis-moi honnêtement. Tu aimes Vianne, pas vrai? Tu peux me mentir, mais pas tes yeux. Gunjan, tous tes amis de Mumbai sont arrivés. Quoi? Ils sont tous là? Oui! Waouh! Rachna, viens vite, allez, Rachna, viens. Alors dites-moi, comment était votre vol? Ça a été, ma tante. Vous devez tous avoir vraiment très faim. Laissez-moi vous donner quelque chose à manger. D'accord, Merci, ma tante. Bonjour! Vous êtes là? Comment vas-tu? Ça va? Je suis si contente de vous voir tous ici. Je penserais que vous n'arriviez jamais à temps. Qu'est-ce que c'est que ça, Sima? Mais d'où viennent donc tous ces idiots qui sont là? Ma tante, ce sont les amis de Gunjan, de Mumbai. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sima, est-ce le genre de belle fille que tu veux ramener chez toi? Qui a des amis comme ça? Ça en dit beaucoup sur le genre de personne qu'elle est. Ma tante... Regarde juste là-bas, regarde! Regarde les vêtements qu'elle porte. Elles auraient pu même ne rien mettre du tout. Je suis habituée à ça maintenant. Ils sont déjà venus ici auparavant. Oh, vraiment? Et tu n'as rien dit? Rien du tout? Non, Sima, non. Maintenant, les choses sont différentes. Parce que bientôt, elle deviendra la belle fille de cette maison. On devrait en parler aux autres beaux-parents. C'est aussi simple que ça. C'est la différence, ma tante, entre ces gens-là des grandes villes et notre doux et innocent Mayank.
fais-tu? Sima. Regarde, Ma tante, ton thé devient froid. Je vais le réchauffer pour toi. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. Laissez-moi vous montrer ma chambre. Oui, d'accord. Allons-y, allons-y. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et voilà! Soyez les bienvenus, chers amis. Cette chambre est la mienne et c'est aussi celle de ma cousine Rachna. C'est vraiment très beau. Mais dis-moi, après le mariage, tu vas devoir bouger, pas vrai Gunjan? C'est vraiment formidable. C'est bien, je vois qu'il n'y a plus de problème. C'est super. Vraiment, Gunjan, tu es vraiment très chanceuse. N'est-ce pas? Honnêtement, c'est comme si je vivais un rêve. Vous savez, je vais me marier avec le garçon qui sort tout droit de mes rêves. Pourquoi on reste debout? Allons nous asseoir. Oh, asseyez-vous, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise, allez. D'accord, écoutez, je vais vous faire partager quelque chose de très intéressant. Hier soir, Mayank et moi étions en train de parler tranquillement et il a dit que pour notre lune de miel, on irait à Paris. Et pour le taquiner un peu, j'ai dû lui dire que si on y allait, il devrait faire bien attention. Pourquoi? Parce que les filles françaises sont vraiment très belles. Vous savez ce qu'il a répondu? Que tant que je suis avec lui, je serai la seule fille sur Terre avec qui il voudra passer tout son temps. C'est trop romantique, vous ne trouvez pas? Tu sais quoi, Gunjan? Ce n'est pas un mari, c'est un homme dévoué. Tu es idiote. D'accord, écoutez, maintenant laissez-moi vous montrer à quoi je ressemble dans ma robe. Dites-moi comment elle est, d'accord? Vous savez quoi, les amis? Gunjan a trop de chance. Et Mayank aime vraiment beaucoup Gunjan. Je peux le voir, vous savez? J'ai un très bon plan. Nous allons nous amuser. Personne ne doit rien dire à Gunjan. Venez, venez, venez. Écoutez. Vous voyez? J'ai apporté le déjeuner pour vous. Tu es arrivé au bon moment. Allez, viens ici, dépêche-toi. Écoute-moi, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, non. Je ne pense pas que... Ne dis pas ça, Rachna. Arrête d'agir comme une fille bien pour une journée, s'il te plaît, allez. Non, mais vraiment, j'ai trop peur. Voilà! Honnêtement, dites-moi, à quoi je ressemble? Waouh! Tu es magnifique! Cette couleur te va tellement bien! Vous n'êtes pas d'accord? Tu es tellement magnifique, Gunjan. Honnêtement. D'accord, ma jolie. J'ai une superbe idée. Allons faire la fête ce soir. Faire la fête? Bonne idée. Ouais! Oh non, ce n'est pas possible ici. Vous voyez? Je ne vous l'avais pas dit? Gunjan a absolument raison. On doit partir à la nuit tombée pour qu'on puisse faire la fête. Et ici, on n'aura jamais la permission pour ça. S'il te plaît, allez maintenant. On doit fêter ça. Et c'est une très bonne raison. Ne t'inquiète pas. On ne va pas rester debout toute la nuit. Et Rachna devrait venir avec nous. Quoi? Moi aussi? Oui! D'accord, pourquoi pas? Allons nous amuser, les amis. Ouais! D'accord. Écoute, ma beauté. Tu devrais aller changer tes vêtements pour le moment. Oui, oui, d'accord, j'y vais. Non, non, tu dois venir. Oui, d'accord. Namasté, mon oncle. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Mon oncle, on doit vous demander une faveur. Oui, qu'est-ce que c'est? En fait, mon oncle, on voudrait vraiment faire une fête pour Mayank aujourd'hui. Ah, c'est une très bonne idée. Les amis sont faits pour ça, n'est-ce pas? Mais mon oncle, il y a un problème. Où pouvons-nous faire la fête? Oh, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, on va trouver un endroit. Mais sinon, dites-moi, de quoi avez-vous besoin pour la fête? À boire? À manger? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous savez déjà tout, mon oncle. Que puis-je rajouter? Alors, ça veut dire que je suis invité à la fête, hein? Vous savez que Mayank et moi, on est vraiment pareils. On n'est pas comme un oncle et son neveu. On est plus comme des amis. Comment vous appelez ça? Des amis cool. Cool! Pas de problème, mon oncle. Vous êtes invité. Mon ami cool.
une fête, alors j'irai aussi. Maintenant, j'espère que personne n'aura de problème à cause de ça. Oh non, personne n'aura aucune objection. On dira juste au dernier moment qu'on doit aller faire les magasins. Allons-y alors. D'accord, c'est bon. Oui, très bien. Gunjan, où vas-tu aller? À la fête, pas vrai? Ah, non, il n'y a pas de fête. Et maintenant, tu dois aller jouer. On doit parler entre filles. Les garçons ne sont pas autorisés. Au revoir, mon petit chéri. Va jouer. Je sais qu'elles me mentent et qu'elles vont aller à une fête et ils vont me laisser tout seul. Oh les amis, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez planifié une fête surprise pour moi? C'est génial. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup. Ce n'est vraiment rien, Mayank. La vraie surprise va bientôt arriver. Vraiment? Hé, Mayank! Comment tu trouves cette fête surprise, dis-moi? J'avais peur que tu ne viennes pas. Quoi? Oncle Gopal? Toi? Mais... S'il te plaît, ne m'appelle pas oncle devant tes amis. D'accord, maintenant dis-moi, comment tu trouves la surprise? C'est très bien. Ça, ce n'est rien. La vraie surprise va arriver. Ça veut dire que même mon oncle sait que Gunjan doit bientôt venir. Je me sens très nerveuse. Et si quelqu'un nous voit alors, ce sera la fin. Je suis encore plus apeurée que tu ne l'es. Peu importe, allons-y, allez. Vas-y, doucement. Allez. Allez, Gunjan. Gunjan, descends doucement. Doucement, Gunjan, doucement. Allez, 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 allez. Allons-y, allons-y. Gunjan. Tu es une fille si chanceuse. Comment as-tu donc fait pour trouver un garçon si fidèle pour t'épouser? C'est impossible pour moi qu'un garçon ne soit pas attiré par moi. Et toi, monsieur? Tu as une fille si mignonne. Prends bien soin d'elle. Mais sinon, mon prénom est Anu. Et je suis une amie de Kimi.
Jazz a appelé Kimi et elle m'a dit de venir ici ce soir. Vu que je suis une bonne danseuse, ils ont pensé que je pourrais te piéger. Dis-moi, Kimi, c'est toi qui es tout planifié? Chapeau à toi. Oh non, c'est rien de tout ça. Je devais juste venir au mariage. Et puis Jazz m'a appelé. Et voilà, je suis là. Allez les amis, allons profiter de cette super fête. Allez. Tu es là. Je te cherchais partout. Alors, pourquoi tu boudes ainsi sur le lit? Allez, c'est bon, viens maintenant. Il est très tard et tu dois manger maintenant. Sinon, tu vas me réveiller à minuit en pleurant que tu as faim. Je ne veux rien manger du tout. Dolou? Pourquoi tu ne veux pas manger? Maman, est-ce que tu ne vois pas que je suis très énervée en ce moment? Alors, mon petit Dolou est très énervé, n'est-ce pas? Pourquoi cette colère? Parce que Gunjan et Rachna pensent que je suis un petit garçon. Et c'est pour ça qu'elles ne m'ont pas emmené avec elles. Où est-ce qu'elles ne t'ont pas emmené? Dis-le-moi, Dolou. Dis-le-moi. D'accord, j'ai faim maintenant. Laisse-moi manger. Dolou, dis-moi la vérité. Où sont Gunjan et Rachna? Hein? Dolou! Je suis sûre que s'ils sont tous partis ensemble, alors ils sont sûrement partis au restaurant. Charles, ces enfants sont modernes. Ils viennent tous d'une grande ville. Et tu sais à quel point ces enfants peuvent être bêtes. Je suis sûre qu'ils font quelque chose de pas bien. Et s'ils sont sortis acheter à manger, ils auraient pu nous le dire. Pourquoi ont-ils eu tant besoin de s'enfuir? Il est très tard, on devrait se dépêcher. Taxi! Arrêtez cette musique! Je ne reverrai plus Mayank. Je te le promets, maman. Eh bien, quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Eh bien, cet alcool est très fort. Elle ressemble beaucoup à ma femme Sangeeta.
Vous ne trouvez pas? Non. Tu ne peux pas être elle. J'ai vraiment un peu trop bu. Je ne sais même plus ce que je vois maintenant. Je dis des bêtises maintenant et j'en pense aussi. Toi, tu rentres à la maison tout de suite. Tu es Sangeeta? Oui, je suis Sangeeta. Tu ne me vois pas? Vraiment? Tu es Sangeeta? Arrête ces idioties tout de suite, Gopal. Tu es vraiment un enfant. Viens à la maison avec moi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te crier dessus. Parce que j'ai vraiment tout essayé. Par la gentillesse et par la colère aussi. Mais rien n'a changé. Gunjan, tu as décidé de ne pas m'obéir, pas vrai? Pas vrai? Quelle fille bornée tu es! Vous n'avez pas le droit de vous voir à la maison, donc tu décides à la place d'aller dehors et de faire la fête. Tu vas apporter beaucoup de gloire à notre famille. Bien joué! Gunjan, honnêtement, j'aurais préféré que tu me gifles au visage plutôt que tu me fasses ça. Tu n'as donc aucune honte. Arrête, maman. Ne dis plus rien, Gunjan. Ce n'est pas de sa faute. Car cette fête, c'était mon idée. Ma fiancée ne savait même pas que je serais là. Alors, comment ça pourrait être de sa faute? C'est vrai, ma tante. Ce n'est pas du tout de la faute de Gunjan. Excuse-nous, ma tante. Tout est de notre faute. On a forcé Gunjan à venir ici. Tu peux me faire tout ce que tu veux, mais pas à elle parce que ce n'est pas de sa faute. Donc ton cher fils ici présent a décidé de salir le nom de la famille Garg, n'est-ce pas? Et puis, c'est une fête très classe, on dirait. Il y a même une danseuse ici. Excuse-moi, ma tante. En fait, je ne suis pas une vraie danseuse. Je suis une amie de Gunjan, Anu. Je me suis juste habillée comme ça pour rigoler. On était juste ici pour s'amuser. Alors, tout cet alcool est pour l'amusement aussi? Pas vrai, Mayank? Ma tante, s'il te plaît, ne dispute pas, Mayank. Rien de tout ça n'est de sa faute non plus. C'est nous qui avons organisé tout cela. Car vous savez, ce genre de fête est vraiment normal à Mumbai. S'il te plaît, ma tante, ne les dispute pas. D'accord alors. Je ne dirai plus un mot. Quelle place ont les aînés pour dire quelque chose de nos jours? N'ai-je pas raison? Et de toute façon, vous ne nous laissez rien de plus à rajouter. Gunjan, ce que tu as fait là est vraiment très mal. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Maintenant, rentrez à la maison. J'ai dit, allez-y. Ma tante, le fait est qu'à Mumbai, faire un enterrement de vie de jeune fille est très commun, vous savez. Ce n'est pas quelque chose de grave. Et on ne savait vraiment pas que ce genre de choses ferait une si grosse histoire ici, tu sais. Et croyez-moi, ma tante, on ne voulait mettre personne en colère, vous savez. Maman voulait juste s'amuser un peu entre nous. Elle n'avait pas à dire de telles choses à propos de nous. Je veux dire, elle pensait qu'on avait amené des danseuses pour la nuit. Mais pourquoi? Ce sont vos aînés. Et elles ont une façon de penser traditionnelle. Elles croient en nos coutumes. Ce qu'elles ont vu ce soir a dû être choquant pour elles. Vous avez tort.
et vous essayez d'inverser la situation. Il n'y a rien de mal dans ce qu'elles ont dit. Écoute, Gunjan. Je sais que tout le monde veut profiter de sa jeunesse. Et je n'ai vraiment rien contre ça. Mais si tu dois mentir pour pouvoir t'amuser, alors ce n'est pas bien. Disons maintenant que je pardonne votre terrible erreur. Mais boire de l'alcool... Je ne pourrai jamais donner ma permission pour cela. Jamais. Maintenant, oubliez tout ça. Passons à autre chose. Mais vous ne devez jamais refaire cela. Rachna, tu viens avec moi. On va mettre les matelas sur le balcon. Ce soir, tu dormiras sur le balcon avec les filles. D'accord? Viens. Parce que tout doucement, Vianne s'est fait un chemin dans ton cœur. Dis-moi honnêtement. Tu aimes Vianne, pas vrai? Cette chanson que je chantais pour toi, Rachna. Ma Rachna. Tu sais quoi? Je pense que c'est la première fois que quelqu'un apprécie de se faire taper. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai vu de la peine dans tes yeux. Et j'ai compris ce que cela voulait dire pour toi. Que tu m'aimes sûrement aussi. Alors cette chanson est pour toi. Je sais, Rachna, que tu m'aimes beaucoup aussi. Juste une fois, envoie-moi un message qui parle de ton amour. S'il te plaît, je vais attendre patiemment ton message, Rachna. On dit qu'il y a 4 pèlerinages dans la vie. Le dernier pèlerinage est celui de la foi. Et je peux te dire que je pense que tu es prête à y aller. Tu vois, je connais un très bon temple à Mathura. Ma tante ne dit pas ça, s'il te plaît. Écoute-moi. Cette fille va bientôt se marier avec ton fils unique. Et tu vas avoir du travail avec elle. Et crois-moi, je ne pense pas qu'elle prévoit de te garder près d'elle. Sima, tu te souviens de ton époque, pas vrai ? Quand tu étais jeune, les choses étaient différentes. Je veux dire que vous ne vous êtes pas vus avant le jour de votre mariage. C'était parfait, ma tante. Au moins, le mariage était fait avec du respect. Avant, ça n'avait rien à voir avec le fait de divertir tout le monde. Je ne peux pas croire ce que j'ai vu ce soir. Honnêtement, j'ai vraiment failli perdre mon souffle, tu sais. Et dis-moi, as-tu vu leurs vêtements ?
Mais qu'est-ce qu'ils portaient tous? Et s'ils s'habillent comme ça, dans notre mariage si traditionnel? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dois rendre le sourire à Gunjan. Mais comment? Écoute, avant qu'il soit trop tard pour toi de changer les choses, tu dois élever ton statut. Pas juste avec Mayank, mais avec toute la famille aussi. Ma tante, dis-moi comment. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Pour te donner tout mon savoir. Je vais t'aider en te dégageant le chemin.